Now when I was a little boy, the age of thought, I had something in my pocket. Keeps a lot of folks alive. My man. When I'm feeling blue, all I gotta do is take a look at you. Then I'm not so blue. When you're close to me, oh, I can feel your heartbeat. I can hear you breathing in my ear. Bonjour à toutes, bonjour à tous, petite vidéo à chaque autre numéro 106. Alors, dans la dernière vidéo, j'avais demandé si vous aviez des idées de prénoms hein, pour cette bestiole hein, qui est très envahissante, mais bon, qui va faire partie du délire. Il y a eu du Jean-Claude, il y a eu du Luc, il y a eu du Willy, du Max, etc. Et je pense que je vais garder Willy. C'est ce qui a l'air de lui plaire le plus hein, d'ailleurs. Je trouve que ça lui va bien. Et en plus, effectivement, par rapport à Maya, voilà. Même si à la base Maya, mon chien, je l'ai appelé par rapport à la civilisation Maya, pas par rapport à l'abeille. Hein. Mais Willy, je trouve ça un truc qui sonne pas mal. Donc ça sera Willy et c'était Patrick de la chaîne donc Budakai qui avait proposé ce Willy. Donc revenons à l'essentiel de l'objet de ces vidéos. À savoir que je vais vous présenter deux steelbooks, deux Blu-ray et des DVD. Alors, le premier steelbook, c'est La Rage au ventre. Hein. Un steelbook qui se trouve pas trop cher hein, sur Amazon. Les prix fluctuent entre 7 et 14 euros en fait. Hein. Et donc, quand je l'ai vu à 7,49 €, je crois, là je l'ai commandé. Il est réussi, effectivement, il y a certes les titres et puis les noms des acteurs principaux, mais il est quand même relativement sobre, la tranche est jolie avec un petit rappel de l'affiche, et derrière vous voyez aucune écriture avec le dos tatoué de Jake Gyllenhaal. Donc l'histoire d'un boxeur hein, qui est au firmament, qui va descendre au plus bas et qui pour reconquérir, on va dire, et récupérer la garde de sa fille, va devoir se battre à nouveau au propre comme au figuré. Et c'est un très très beau film de Jake Gyllenhaal, avec Jake Gyllenhaal. Et il a subi quand même une transformation physique assez impressionnante pour ce film. Franchement, les mecs, ils se donnent quand même à fond. Et rien que ça, c'est très très respectable. Ensuite, deuxième steelbook, c'est le steelbook, je crois que c'est avec Scott Eastwood, hein, le fils de Clint Eastwood, donc c'est Overdrive. On voit devant là d'ailleurs une Bugatti Cabriolet, hein, ancien modèle. C'est pas la Bugatti Veyron, une voiture de fou quoi. Enfin, personnellement, esthétiquement, j'aime pas, mais au niveau de la mécanique, c'est un truc de malade. Donc avec un titre bien en relief, hein, donc c'est très très joli. J'ai pris ce film, il était pas trop cher et j'en ai eu des bonnes critiques. Je pense notamment à Danny Cinerum. Hein, je sais pas s'il connaît ce film, mais c'est tout à fait le genre de film qui peut lui plaire. Hein, lui qui est amateur de mécanique, belle bagnole, course-poursuite, etc. D'ailleurs, en ce moment, tu te fais très discret. J'aimerais bien que tu refasses des vidéos. Tu me manques perso. Enfin moi, je me rends compte qu'en fait, il y a pas mal de gens qui disparaissent comme ça. Là, je parle pas de Dany, hein, mais je sais pas, sur ma petite planète, Collectoc ou des noms comme ça, il y a des mecs qui se sont lancés sur des chaînes et qui ont fait quelques vidéos, puis au bout de quelques mois, ils abandonnent. Et je trouve ça très dommage. Et surtout, j'aimerais bien comprendre en fait qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a fait que ces gens-là ont arrêté de faire des vidéos. Bon bref, ça c'était un petit aparté. Ensuite, deux amarrés. Donc un film sans prétention, un Dark Side, avec tout de même Andy McDowell, et c'est une histoire de vengeance en fait. Pas à la I Spit on Your Grave, hein, parce qu'elle est pas victime d'un viol, mais c'est en fait la femme du révérend qui veut venger son mec, et elle croit avoir une coupable, donc vous voyez le genre de film torture et compagnie. C'est un film que j'ai chopé dans mon Cash Express en neuf à 2,50 €. J'ai regardé, effectivement, il vaut pas très cher, 4-5 €. Mais les critiques ne sont pas mauvaises, et j'ai regardé la bande-annonce, ça m'a l'air acceptable après à voir. J'ai pas pris un risque phénoménal en le prenant.
Par contre, ça c'est un film que j'avais sur ma wishlist depuis un petit moment et que j'avais pas trouvé ou qui était trop cher à mon goût. Et la dernière fois que je suis allé à MediaMarkt, il y avait donc ce 50-50, 50-50, donc à 4,99, film avec Joseph Gordon-Levitt et Seth Rogen. Un film qui a l'air vraiment très très sympa. Bon, pareil, préparez vos mouchoirs, puis il faut avoir le moral, parce que en gros, c'est le gamin, gamin, il a 27 ans, mais pour moi maintenant, qui suis dans un âge plus avancé, 27 ans, c'est très jeune. Donc en gros, il a des douleurs dans le dos qui vont l'obliger à consulter, et puis en fait, il va voir qu'il a une forme rare de cancer. Et en gros, c'est l'histoire de l'amitié, de l'amour et tout ça à travers la maladie, se battre, résister, sombrer, renaître comme un phénix, etc. Et voilà, c'est un genre de film qui, bon, faut être armé pour le regarder, faut pas regarder ça si on n'a pas le moral ou s'il y a des choses qui vont pas, parce que sinon là, ça peut être pire que mieux. Enfin bon, en tout cas c'est un film que j'avais très très envie de voir. Ensuite, un DVD de Mel Brooks, Le Grand Frisson, qui est en fait un peu comme dans le style du shérif est en prison, enfin l'histoire de l'espace, toutes ces choses-là. Et en fait, c'est vraiment Mel Brooks est un précurseur dans ce domaine, bien avant les Scary Movie, qui finalement surfent sur la même vague. Scary Movie, ça va être sur les films d'horreur essentiellement, mais on va dire que Mel Brooks était un peu un précurseur des parodies de films. Et là, il s'attaque quand même dans Le Grand Frisson au maître de l'horreur, du suspense, à savoir Hitchcock. Donc en fait, c'est l'essentiel de ce film est une parodie des films d'Hitchcock. Donc à voir avec beaucoup d'intérêt. Voilà. J'espère en trouver d'autres de Mel Brooks. J'en ai qu'un ou deux. J'ai celui-là et je vous dis le shérif. Et je crois que c'est tout. Et ensuite, alors ça c'est assez rigolo, on aurait dit que ça voulait se mettre sur mon chemin, mais je suis pas un fan inconditionnel de Richard Gere, j'aime bien, il y a des films avec lui que j'ai adoré, mais finalement je me rends compte que je le connais peu. J'ai adoré par exemple Peur Primal, Peur Primal c'est un de mes films vraiment fétiches, où il partage l'affiche avec Edward Norton. Et je l'ai aimé aussi dans Hachi, vous savez que j'adore les animaux, et là avec ce Shiba Inu, l'Akita Inu, c'est un Akita Inu, Shiba Inu c'est le plus petit chien japonais, donc avec l'Akita Inu, franchement une histoire très très émouvante, très belle amitié entre un maître et son chien, et donc voilà, et puis dans Pretty Woman il est excellent, une belle comédie romantique, et je suis tombé en fait à 3 endroits différents, j'ai trouvé des films de lui. Et du coup ça vient venir vraiment grossir ma filmo de Richard Gere, et je suis assez content parce que j'ai envie de découvrir cet acteur un peu plus. Donc j'ai trouvé Mr. Jones. Alors Mr. Jones, comédie romantique, type de film dans lequel il excelle, je vais vous les présenter très vite pour pas que ça dure trop longtemps, parce que si vous n'êtes pas fan de Richard Gere, forcément voilà. Donc Mr. Jones. Ensuite vraiment quand ils ont surfé sur la vague de Pretty Woman, après Pretty Woman de nouveau réunis, Just Married ou presque, donc Julia Roberts et Richard Gere. Donc là, pareil, je sais pas trop où je vais le ranger parce que filmographie, Julia Roberts Richard Gere aussi, mais vu la tranche du film avec la photo de Julia Roberts, je crois que je vais plutôt le mettre dans les films de Julia Roberts. Mais mon petit doigt me dit que je vais peut-être ranger leurs films très proches, et comme ça sera parfait. Alors ça, par contre, c'est un film que j'ai trouvé à Auchan à 3€, donc vous voyez, il est encore blisté. Arbitrage avec Suzanne Sarandon que j'adore, Tim Roth que j'aime beaucoup, et ça a l'air vraiment très très sympa. Donc le grand retour de Richard Gere, Golden Globes meilleur acteur nominé, il l'a pas forcément eu. Ils mettent ça à chaque fois pour appâter, mais bon, c'est bien beau d'être nominé, mais après faut l'avoir. Donc ça a l'air très très sympa, une histoire, je pense, d'affaires juridiques, d'enquête policière, un bon thriller. Voilà, Arbitrage. Ensuite, un plus vieux film avec Richard Gere, celui-là que j'avais trouvé à Simplicage. D'ailleurs, je vois que j'ai pas bien enlevé l'étiquette, ça va pas le faire du tout. Je déteste ça, je suis un maniaque incroyable avec mes boîtiers, je ne supporte pas dès qu'ils sont un peu abîmés. Et là, j'ai complètement oublié d'enlever l'étiquette correctement, donc je vais le faire. Donc, à bout de souffle,
Apparemment, un des premiers films importants dans la carrière avec American Gigolo, je crois, de Richard Gere. Et là, je crois que c'est Nastasia Kinski, non? Comment elle s'appelait? Valérie Caprisky, rien à voir. Oui, Valérie Caprisky, qui était quand même une très très jolie femme qu'on a vue pendant une petite période et après complètement disparue. Un très beau film, encore une histoire bien romantique, bien triste, avec un automne à New York où il partage l'affiche avec Winona Ryder. Très très beau film, Winona Ryder atteinte d'une maladie. Voilà. Là, pareil, trio d'acteurs assez impressionnant, enfin on va dire surtout duo, parce que la belle Sharon Stone et Richard Gere se partagent l'affiche. Il faut vivre chaque instant comme si c'était le dernier. Donc, Intersection. Ensuite, il reste 2 films, hein, ne vous inquiétez pas, c'est bientôt terminé. Donc Summersby, où cette fois-ci il partage l'affiche avec l'excellente Jodie Foster. Alors Jodie Foster, je fais aussi sa filmo, enfin des films principaux, donc bon, il faudra que je m'organise vraiment. Mais ça me dérange pas, j'adore ça. De toute façon, j'adore ranger mes films, modifier plein de choses. Et là encore hier, j'ai fait pas mal de petits changements. Et le dernier film où cette fois-ci il partage l'affiche avec Diane Lane et Olivier Martinez, c'est Infidèle, le réalisateur de Liaison fatale, Adrian Lyne. Donc voilà, trio amoureux, enquête, meurtre, magouille, jalousie, infidélité, la vie quoi. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc vous savez que je fais toujours un petit aparté, je vais essayer de pas tout faire tomber sur les trucs un peu annexes, hein, qui n'ont pas forcément à voir avec le cinéma, mais je fais toujours ça de façon très courte, hein, pour pas saouler les gens. Et donc j'en reviens encore aux bougies, hein, franchement, il y a eu un arrivage terrible chez Nose. Donc c'est ces bougies, hein, Homme Fragrance, qui sont vraiment géniales. Alors vous voyez déjà la mèche est super large, c'est une mèche en bois. Et ça c'est gage de qualité et de haut de gamme, on va dire. C'est vraiment des bougies de luxe qui sont très grosses, hein. Là on se rend pas bien compte forcément à la caméra parce que la Yankee Candle c'est le grand modèle aussi, donc c'est plus de 500 grammes. Pour la Yankee Candle c'est 620 grammes. J'ai regardé sur internet, habituellement ça vaut 31 €, et là elles étaient à 2,50 €. J'ai voulu en acheter une ou deux juste pour tester avant d'en racheter plus selon. Malheureusement, ça a été pillé. Il y en avait une cinquantaine. Entre midi et 2h, elles ont disparu. J'y suis allé à midi, j'ai testé, j'ai voulu y retourner pour en acheter, il n'y en avait plus. J'ai réussi quand même, en demandant à une gonzesse qui en avait acheté plein, si elle pouvait m'en céder quelques-unes quand même. Parce que c'est un peu dégueulasse, hein, elle avait quand même ravagé le rayon, elle avait dû en prendre 30. Et donc elle m'en a donné quelques-unes supplémentaires, hein, donc qui sont là-bas en bas. Donc j'en ai quelques-unes, j'ai le temps de voir venir. Donc très très content parce que 2,50 € au lieu de 31, des parfums très différents et vraiment très haute qualité, hein. Ça se voit aussi bien en contenu qu'en contenant. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi j'aime passer du temps avec vous, hein, quoi qu'il arrive, ça ne changera pas pour autant. Moi aussi j'aime bien, mais en fait aujourd'hui j'avais pas super envie de parler parce que je sais que tu pars travailler et je vais encore bien m'ennuyer dans cette pièce, à moins que je me mate un film. Donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Allez, ciao. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi.